Le projet Suède, dans son volet éducation, est dans sa deuxième phase d'exécution dans le district du Denguélé, qui regroupe les régions du Folon et du Kabadougou. La mise en œuvre de cette deuxième phase sera assurée par l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF. Il s'agira d'encadrer les jeunes filles élèves par des activités de sensibilisation afin de les maintenir dans le système éducatif. Nous avons prévu faire les espaces sûrs dans lesquels vous aurez dans chaque espace sûr 30 jeunes filles avec une mentor, une dame qui a été formée à certains modules en lien avec les compétences de vie, la santé sexuelle et la reproduction, genre et droits humains. Et elle va venir échanger avec ces jeunes filles-là. Ce sont des causeries, voilà, à bâton rompu. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une étude qui a été faite par la Banque mondiale. Chaque année supplémentaire pour une jeune fille à l'école représente un gain supplémentaire de 10 à 15% dans son revenu potentiel. À travers le projet, nous allons donner des compétences aux jeunes filles, nous allons donner des compétences aux mentors, nous allons donner des compétences au système de l'éducation nationale. Le projet va prendre fin en 2024. La cible, les jeunes filles de la 6e à la 3e. Ce sont 18 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui sont concernées par l'exécution de ce projet. Plusieurs chorales des différentes paroisses de l'archidiocèse de Gagnon accompagnent l'arrivée au centre Emmaüs des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Ils sont venus des 15 archidiocèses et diocèses que compte l'Église catholique, soutenus à l'ouverture des travaux par Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique, les autorités administratives, les élus locaux, les autorités coutumières et les représentants des confessions religieuses sœurs. Le président de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Ignace Bessi, plante le décor, rappelant l'intérêt et la portée de la rencontre. Actualiser l'enseignement de la catéchèse, moyen de connaissance de l'évangile et chemin de foi, mais aussi et surtout faire de la formation catéchistique un levier de l'éducation qui conduise à un développement humain intégral. La catéchèse, qui est une formation, une transmission de la foi, prend en compte tous les aspects de la vie de l'homme, le domaine éthique, le domaine moral, le domaine intellectuel et même humain. C'est une école de la vie en fait. Des prêtres qui se réunissent pour réfléchir sur l'éducation, on ne peut qu'être heureux. C'est à partir de l'éducation qu'on acquiert les valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui construisent la société, qui construisent la République. L'éducation fait partie des engagements missionnaires de l'Église catholique. En Côte d'Ivoire, l'enseignement catholique à travers ses établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs est crédité d'une image lumineuse. La rencontre des évêques sur la question bénéficie de l'onction du pape François. Son message d'encouragement à l'Église de Côte d'Ivoire et aux évêques est lu par le nonce apostolique, son Excellence, Monseigneur Paolo Borgia. Un siècle après pareille rencontre tenue en 1922, la remise au goût du jour de la formation catéchistique sonne comme exigence des temps actuels, en cohérence avec la vision de l'éducation de l'Église catholique. Nous espérons que ce que nous allons donner contribuera à organiser une éducation plus profonde dans notre pays au service du développement humain intégral. Beaucoup de fois nous parlons de réconciliation, nous parlons de paix. Mais il faut s'habituer, il faut s'éduquer, il faut prendre un habitus des personnes réconciliées, des personnes qui vivent dans la paix, des personnes qui savent dialoguer. La fin des travaux de la 120e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire sera sanctionnée par une lettre pastorale. En même temps que les évêques catholiques de Côte d'Ivoire planchent sur la révision du contenu de la catéchèse, ils réfléchissent également à la question de l'autonomie financière de l'Église. In fine, une Église de Côte d'Ivoire autonome et unie pour tous. Et en perspective, le synode qui aura lieu en 2023 à Rome. La jeunesse de San Pedro célèbre la paix et la cohésion à travers un tournoi de football. Après les phases éliminatoires, les jeunes des différents quartiers de la commune se sont retrouvés au terrain du Lions Club à l'occasion de la finale dotée du trophée Téné Birahima Ouattara.
Et c'est le FC Benkadi du quartier Terre Rouge qui a remporté la coupe en battant le FC Belleville par le score de 2-1. Pour le ministre Nabo Clément, représentant de parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, c'est la paix et la cohésion qui gagnent. C'est une jeunesse dynamique qui peut compter sur le ministre d'État. Le ministre d'État n'a pas pu venir, mais il est remercié, il félicite ses enfants. Et il viendra un jour, lui-même. Donc nous sommes là pour passer ce message-là à la jeunesse. Tous les participants à ce tournoi sont répartis avec un souvenir au nom de la cohésion. Parade à moto, défilé des groupements de femmes, danse traditionnelle. Les ressortissants burkinabés de Niablé ne cachent pas leur joie pour la prise de fonction de leur nouveau chef de communauté, Bourdou Compaoré. Mieux, ils lui reconnaissent son autorité. L'intégration des Burkinabés de Niablé ne sera pas la seule mission du nouveau chef. Il devra aussi veiller à un vivre ensemble harmonieux avec les autres communautés vivant sur le sol de Niablé, mission pour laquelle Bourdou Compaoré bénéficie du soutien du ministère ivoirien chargé de l'intégration africaine. Vous êtes chez vous. Vous et les Ivoiriens, vous êtes obligés de vous entendre. Quand vous venez quelque part, vous devrez respecter les lois du pays. Vous devrez respecter la République. Vous devrez respecter les chefs du village, Agni. Ah, ici, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut. Mais si tu respectes tout ça, est-ce qu'il y a un problème? Mais si tu ne respectes pas ça, mais il y a un problème. Et ni n'est au-dessus de la loi, ni n'est au-dessus des règlements. Je vous demande de respecter vos frères amis. Âgé de 70 ans, le nouveau chef de la communauté burkinabé de Niablé vit dans cette localité depuis des décennies. Dans la région du Ourodougou, bientôt le village de Sagoura Dougoula, situé à 50 km de Séguéla, aura une mosquée plus grande. Les travaux d'extension de l'édifice religieux de cette localité ont été lancés dans une ambiance festive. La cérémonie s'est couplée à celle du Maoulid, la naissance du prophète Mohamed. Le financement de cette mosquée est pris en charge par Meïti Mamadou et d'autres cadres de cette localité. Pendant les célébrations de Maoulid, je prône que les cadres se retrouvent pour penser au développement de leur localité. Regardez la mosquée de Sifi, comment ça a changé l'image de la ville de Sifi. Je souhaite que Sagoura fasse autant, avec l'implication de tous les cadres, soutenus par tous les autres cadres de la préfecture du courant, la préfecture de Kamalo et la préfecture de Sifi. Les populations sont venues de tout le Ourodougou pour prendre part à cette fête. La mosquée est une source de joie pour les fils du village. La religion, c'est la meilleure éducation de la population. La religion, c'est la cohésion et c'est l'amour. L'ancienne mosquée était devenue petite, au point que nous ne respectons plus les critères de l'islam en prière, ça veut dire où les femmes doivent être plus éloignées des hommes. Donc l'agrandissement de la mosquée, la nouvelle mosquée, nous permettra de respecter toutes les conditions de la religion musulmane. Le Conseil supérieur des imams, COSIM, était représenté. Dans leurs interventions, les populations ont souhaité la construction d'une école islamique dans ce village à 99% de population musulmane.